Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. L'heure de retrouver notre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles. Et je suis en studio accompagné de Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Bonjour à vous. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes collaborateur au site ActuABD, dont vous êtes Didier, le directeur de la rédaction. Et justement, Didier, ce matin, on va commencer par vous. Vous allez nous parler d'une BD vraiment qui vous a marqué, Stuck Rubber Baby par Howard Cruse aux éditions Casterman. Oui, c'est un drôle de titre, un drôle de livre, mais ne vous y trompez pas. C'est un livre aussi important pour la communauté homosexuelle que Maus de Spiegelman peut l'être pour la communauté juive. Le titre est un peu particulier. Il signifie quelque chose comme le bébé coincé dans la capote. Donc c'est un truc, on peut comprendre qu'ils n'ont pas trop traduit. Certains auditeurs en sont encore au petit-déj. Hein. C'est une traduction à Google Traduction. Voilà, ça avait été traduit dans les années 2000 sous le titre Un monde de différence, qui n'est pas exactement ce sujet-là, mais Casterman a préféré conserver le titre original. Son auteur, c'est Howard Cruse, un militant de la cause gay aux USA, marié à Ed Cedarbaum, qui est l'ancien président de la Defamation League à New York. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé. Et alors, du coup, de quoi parle ce livre alors ? Mais c'est un roman graphique, une autofiction, publiée pour la première fois aux États-Unis en 1995. Il raconte l'histoire d'un jeune homosexuel, Tolan Polk, qui habite le sud profond du Mississippi dans les années 60. Pas de chance. Cet État est aussi répressif pour les homosexuels que pour les Afro-Américains. Ce jeune homme ne se sent pas gay au départ parce que sa société lui impose tellement le formatage qu'il va avoir une aventure avec une jeune fille et cette fameuse accident de capote fait qu'il va avoir un enfant. Ce qui est la réalité, c'est ce qui est arrivé à Howard Cruse. Mais en même temps, tout en combattant pour les droits civiques aux côtés des Noirs américains, il va découvrir son homosexualité et ça va changer complètement sa vie. C'est ça que ça raconte, ce livre. C'est un roman graphique de 200 pages absolument passionnant qui rend très bien l'ambiance de l'époque. On est entre Martin Luther King et les émeutes de Stonewall dans le Greenwich Village, la lutte des droits civiques contre les discriminations des Noirs, des Juifs aussi, parce que eux-mêmes étaient également du mauvais côté de la barrière, et puis aussi la décrimination des conduites homosexuelles. C'est un grand livre dont la préface est signée Alison Bechdel, la grande féministe américaine, militante pour les LGBT, et ce livre avait reçu le prix de la critique en 2002. Je pense que tu étais dans le jury, non, à l'époque Oui, je faisais partie des quelques imbéciles critiques de bande dessinée qui remettaient ce prix. Quand je dis imbécile, c'est parce que parfois on nous traitait un petit peu comme ça à l'époque. Maintenant, les choses ont bien changé, heureusement. Oui, maintenant on passe sur Radio J, voyons. C'est Stuck Rubber Baby, donc par Howard Cruse aux éditions Casterman. Merci Didier. Alors je me tourne à présent vers vous, Laurent. Vous nous présentez Jolie Marcia. Oui, alors on reste en Amérique, mais là on va en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil. Écoute, Jolie Marcia, c'est le titre de cet album. Alors la Marcia dont il est question ici, elle est belle, mais pas comme l'entendait l'Erita Mitsuko. Elle a la cinquantaine, elle est infirmière, elle est obèse, elle est fort en gueule et dynamique. Elle vit dans une favela de Rio avec son compagnon et sa fille Jacqueline, à peine sortie de l'adolescence. Et c'est avec Jacqueline que viennent les problèmes. Elle n'en fait qu'à sa tête, elle fréquente trop les voyous et elle s'inscrit donc dans une spirale du banditisme, une spirale infernale. Et Marcia, sa maman, elle est prête à tout sacrifier pour sortir sa fille de cet engrenage. Quand on pourrait presque, parce qu'elle va se mettre en danger, elle va mettre en danger son couple, elle va tout mettre en danger pour cela, et là on pourrait presque lui remettre un diplôme de mère juive. L'auteur Marcelo Quintanilla dresse avec une acuité terrible le Brésil de Bolsonaro, où les gangs sont remplacés par des groupes paramilitaires composés de policiers corrompus, et ce qui n'arrange rien aux problèmes des habitants et des classes les plus populaires, aux problèmes de la drogue, de la délinquance. Pour cela, il utilise des couleurs fluo, totalement improbables,
mais parfaitement lisible pour, a-t-il dit à Auxence de Lyon, un des collaborateurs d'Actu ABD, pour symboliser la déconnexion avec la réalité qu'on vit aujourd'hui au Brésil. Une déconnexion au profit de qui ? Eh bien, au profit des différentes églises évangélistes qui prolifèrent sur le chaos en annonçant l'apocalypse. Écoute, Jolie Marcia par Marcelo Quintanilla aux éditions Ça et Là. Pour une fois, je vous indique le prix, 22 €. Certains éditeurs, et non des moindres, montraient la facture jusqu'à 30 € pour ce type de livre. C'est un très très grand livre. Merci beaucoup Laurent Mélikian et Didier Passamonique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin pour la présentation de nouvelles BD, nouveaux romans graphiques, je l'espère. À demain. Merci, matin. À demain.